Actualité. Ouais, alors, François Niemiski, bonsoir. Ravi de vous voir ici à Champy pour les matchs de classement. Alors, qu'est-ce qui nous vaut l'honneur de vous trouver ici ce soir? Déjà, toujours le plaisir et la passion de suivre le football féminin. Et puis la conjoncture faisait qu'il y avait un match international avec France A, donc moi j'ai pas mal d'activités communes avec Philippe Bergerot bien entendu. Et la deuxième chose, c'est qu'on a une convention qui nous lie à l'armée, que Elisabeth Loisel, ma collègue, on est la responsable technique, qu'à l'intérieur de cette équipe, j'ai deux déjà championnes du monde qui étaient avec moi en Corée, et 4 à 5 filles qui sont en France B, et d'autres potentiellement qui pourraient donc frapper à la porte de France B. Voilà, alors justement, belle introduction pour parler de l'équipe de France militaire. Alors, elle nous enchante pour l'instant. Pour l'instant, elle fait un sans faute. Et quand je dis un sans faute, c'est pas seulement sur les résultats, je pense que sur le plan du jeu, c'est vraiment en ligne droite de ce qu'on peut voir au niveau de France A, au niveau de France B, c'est-à-dire que le jeu reste la priorité et le résultat, en général, quand on respecte le jeu, le résultat est positif et en ce moment, j'espère de tout cœur que demain, elles pourront tirer la substantifique moelle de leur travail. Alors vous qui travaillez justement en collaboration avec Elisabeth Loisel, vous la connaissez bien, en plus on l'a eu comme sélectionneuse de l'équipe de France A pendant 10 ans. Vous pensez quoi de son travail en règle générale? À part que du bien. Oui, que du bien. Déjà, en plus je suis pas objectif parce que c'est plus qu'une collègue, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup sur le plan humain. Mais Elisabeth, c'est quelqu'un qui a énormément d'expérience, qui n'a pas seulement fait que de la sélection, qui est aussi en responsabilité de la formation de cadres, etc. Donc c'est quelqu'un qui amène son envie, sa passion, parce qu'elle a toujours cette envie, cette passion. Elle était, je dirais, à la genèse du développement du foot féminin. Elle a gardé ça, puis je suis content pour elle qu'elle ait retrouvé vraiment un challenge et qu'elle retrouve le terrain, parce que comme tout technicien, c'est là où on s'éclate. Bien sûr. Alors, cette équipe de France demain va jouer la finale. Je suppose quand même que vos pronostics vont en faveur de l'équipe de France. Je n'ai aucun doute. Je suis un optimiste mais non, honnêtement, je pense qu'elle a tout. Parce que j'ai pas peur, parce que hier j'ai eu la chance de manger avec eux et j'ai senti réellement un groupe, aussi bien dans le staff que chez les filles, et qu'à partir de ce moment où il y a cette force collective, cette envie de réussir ensemble, avec en plus le talent qui les caractérise, je me fais aucun souci, je pense qu'il y aura un résultat positif. En tout cas, s'il y avait un accident et qu'on était battu par le Brésil, il faudra vraiment que le Brésil soit fort. Et je pense qu'on sera même capable de passer au-dessus de ça. Oui, je pense. Surtout que, avant-hier à Saint-Malo, en demi-finale, la Corée du Sud était, on va dire, presque le finaliste. Ils avaient, on va entre guillemets dire qu'ils avaient joué de malchance avec l'arbitrage face au Brésil, justement, en match de poule. Qui les a amenés second. Mais c'était un match compliqué. Vous avez eu l'occasion d'en voir des images ou d'en avoir des échos? Oui, tout à fait. Déjà, j'ai échangé longuement hier avec tout le staff de l'équipe de France militaire, étant donné que j'étais avec eux. Christophe Horta, que j'ai sans arrêt au téléphone, m'avait aussi donné tout le déroulé du match. Alors en effet, la Corée semblait supérieure au Brésil, mais le Brésil est passé. Donc dans le football, il ne faut jamais minimiser. S'ils sont passés, c'est qu'ils ont quand même une certaine efficacité. Donc demain, il faudra être très vigilant et puis leur donner aucun espoir. Très vite, mettre les choses au point, leur montrer qu'on est les plus forts. Et à partir de ce moment-là, je pense qu'on pourra construire la victoire autour d'un début de match assez costaud. Alors, toujours équipe de France B, parlons plus de vous. Quels sont les prochaines dates, les prochains objectifs de l'équipe de France B que vous menez? Alors moi c'est toujours B et universitaire. Voilà. Parce que c'est très lié, on y retrouve souvent les mêmes filles. Toujours un but partout pour les deux équipes. Donc j'ai 4 rassemblements l'an prochain avec des matchs internationaux, parce que mon objectif, je le rappelle, c'est de nourrir l'équipe de France A, et de faire mûrir des jeunes talents. Et la prochaine compétition spécifique, c'est les Universiades en Chine Taipei en août 2017. Universiade gagnée précédemment. Voilà, on a un titre à défendre. Ça serait unique au monde d'avoir 2 années de suite ce titre de champion du monde. Donc on va s'y atteler, c'est un bon défi. Vous pensez que vous avez justement l'équipe pour ça? Parce que cette équipe B, elle est pleine de talents encore un peu naissants et de
talents qui ont du mal à passer en A parce que l'équipe A est très difficile à accéder quand même, mais de très grands talents tout de même. Ah mais je pense que c'est la force du football français à l'heure actuelle, c'est-à-dire qu'on forme énormément de jeunes filles. Alors justement, la grosse problématique, pourquoi c'était difficile pour aller en A? Déjà parce qu'il y a des très bonnes joueuses en A qui s'accrochent à leur place et l'émulation est positive à ce niveau-là. Et deuxième chose, c'est qu'après les U20, il n'y avait plus de compétition. Donc dans la continuité de la post-formation, leur donner des matchs internationaux qui pouvaient leur donner justement des matchs avec des vrais rapports de force, ces filles-là commençaient à régresser. Et là, à l'heure actuelle, on voit émerger, et sans arrêt, moi j'ai un groupe bien entendu qui est très mouvant, parce qu'elle est blessée, parce qu'elles sont appelées en A. Et là encore, j'avais 5 filles que je ne connaissais pas, et j'ai encore découvert 2 filles qui pour moi ont vraiment un potentiel. Donc si on est capable, les clubs sont en train de structurer, je pense que le championnat va devenir de plus en plus homogène. Si on est capable de leur proposer à travers nos sélections des matchs internationaux, je suis persuadé qu'on va voir émerger des talents dans les années à venir. Alors je vais rebondir justement, le championnat, avec la réforme de la deuxième division, ça a tout de même apporté, alors c'est vrai que ça a été la sélection naturelle drastique on va dire, mais c'est vrai que ça a apporté un plus je pense, et puis monter en première division cette saison, 3 clubs professionnels. Vous pensez qu'on va vivre une saison plus passionnante encore maintenant en A? Moi j'en suis persuadé. J'en suis persuadé parce que alors, se pose sur le problème de la première et deuxième place, parce que pour l'instant Lyon et PSG semblent avoir les moyens de réellement régner encore un peu sur le foot français. Mais de toute façon ils ne pourront pas acheter toutes les joueuses qui sortent tous les ans. Et progressivement les clubs sont en train de se structurer, de s'armer. Je pense que des villes comme Rodez, comme Soyaux, comme Albi, je ne vais pas citer Montpellier, Juvisy et Saint-Etienne qui sont déjà des clubs très ancrés dans le championnat de France, mais ce sont des clubs qui se structurent, qui sont de plus en plus difficiles à manipuler, je dirais, sur le plan du jeu. Donc ça devient de plus en plus cohérent. Et je reste persuadé que cette année, contrairement aux autres années, sur les 3 montées, il n'y aura pas 2 descentes des 3 montées. C'est-à-dire que Marseille a vraiment, je pense, un projet ambitieux, a les moyens de se maintenir. Je pense que Bordeaux, c'est pareil. Metz semble aussi avoir des ambitions. Donc je pense qu'on va avoir un championnat plus que intéressant, qui va intéresser de plus en plus les médias et qui, à mon avis, si on est capable de continuer comme ça jusqu'en 2019, avec quelques résultats au niveau international, le foot féminin est en train de vraiment exploser. Voilà, et puis des clubs qui vont être obligés de réellement investir s'ils veulent tenir aussi en D1, parce que ce sera rude la concurrence. Oui, tout à fait. Et quand on parle d'investir, c'est pas seulement un investissement financier, c'est un investissement structurel. C'est donner la possibilité à ces filles de vivre un double projet. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas de professionnalisme chez les filles, donc on est capable de leur proposer soit un cursus universitaire, soit un cursus professionnel, mais qui leur permettent de s'entraîner 5 à 6 fois par semaine, de manière à pouvoir répondre aux exigences du haut niveau. Je pense que c'est vraiment le deal des années à venir. Très bien. Alors, comme dernière question, même si vous n'êtes pas sélectionneur de l'équipe militaire, je vais vous poser ma question fétiche de cette Coupe du Monde. Voilà, nous sommes à la fin de la finale, coup de sifflet finale, et la France a gagné. Quel sera, vous, à partir des tribunes officielles et en tout cas du camp France, votre première pensée, ou à qui penserez-vous en premier? C'est une question difficile. Ben, je pense que je penserai aux principaux acteurs, c'est-à-dire je penserai à Babette et à Christophe Horta qui ont mis tout leur cœur dans cette compétition, et puis d'une manière un peu plus générale à la Fédération française, mais aussi aux médias, des gens comme vous qui croient au foot féminin. Je crois à tous ces gens qui se sont battus au quotidien pour faire du foot féminin ce qu'il est devenu, et j'espère de ce qu'il va devenir. Parce que je pense qu'on n'a pas toujours été dans la lumière. Je pense qu'il y a des gens qui ont donné vraiment beaucoup de leur investissement, de leur temps pour amener ce football féminin à ce niveau-là. Et je pense que de manière plus générale, c'est à eux que je penserai, à des François Blacard, à des Brigitte Henriquez, tous ces gens-là qui se battent au quotidien pour que le football français puisse exister. Très bien, eh ben, ça fait beaucoup de monde à penser en un instant. Mais je suis quelqu'un de très généreux. Voilà, on le sait. Très bien, ben, en tout cas généreux aussi par cette interview. Et moi je vous remercie vraiment parce que vous avez accepté tout de suite quand j'ai demandé cette interview. Et voilà, c'est un plaisir pour moi de pouvoir vous interviewer en off. En plus, c'est toujours un petit plaisir particulier, je trouve. C'est un plaisir partagé. Merci à vous François, et puis bah, bonne fin de match ici, puis bonne finale demain. Merci bien. Voilà. Et allez les bleus. Allez les bleus. Voilà.